Oh, regarde, des brigands, on va se battre. Attends, on fait pause. Bonjour tout le monde. Hello there. C'est la Kenobi. Bonjour et bienvenue pour cette vidéo dédiée à Skyrim, puisque Skyrim c'est la... Vie. Oui, et puis qu'apparemment, toi déjà à ton âge, tu as compris comment ça fonctionne Skyrim, parce que quand il y a un problème dans Skyrim, un danger, quoi que ce soit, on fait pause, on ouvre le menu déroulant, on prend la potion, on fait péter ses compétences, on change d'arme, d'armure, et on poutre le vilain brigand. C'est à mourir de rire. J'adore ce jeu. Skyrim, c'est la vie. Et par amour et par passion par ça, parce que je suis tombé dedans il y a très longtemps, je pensais pas, mais du coup c'était adieu vie sociale, j'essaye de recréer Skyrim en vrai. Dans la déco du Morgul Museum, dans mes armures que je crée, dans mes costumes, qu'il y a sur ma page Instagram, on y reviendra après, dans les accessoires que j'achète et avec les artistes avec qui je travaille, j'essaye de porter Skyrim en vrai. Et aujourd'hui on va vous montrer un peu du vrai avec 3 petits accessoires qui sont dans la déco de Morgul, 3 trucs rigolos, et ça, on va commencer par ça. Ça, vous reconnaîtrez tout de suite, c'est la griffe du... Toi, tu sais pas. C'est la griffe du dragon. Ça sert à ouvrir des portes dans des donjons, et puis en général, une fois que tu rentres dedans, tu as une petite musique obscure, il fait tout noir, et puis derrière toi, t'entends... Oui, puis ça fait peur à chaque fois. Ouais, je joue sur un home cinéma, alors c'est violent. Quoi, t'as vu les petites bêtes? Oui. Oui, parce que c'est des énigmes. Ça, c'est quoi? Alors ça, c'est une chouette, ça, c'est un papillon. Je me souviens plus, du coup. Un ours? Il y avait l'ours, il y avait la baleine, il y en avait plein. Puis en fait, tu dois les mettre dans l'ordre. Puis une fois que tu as répondu à l'énigme, tu fais... Puis... ça s'ouvre. Et après t'entends... Ah ouais, non, mais c'est l'horreur. C'est qui fait ça? C'est un mec avec les yeux qui brillent. Puis quand il fait... Puis c'est derrière toi, sur la colonne du home cinéma, là, la colonne qui est derrière. Toi, tu te retournes avec le joystick, puis tu as les deux yeux, puis tu fais... Ah! Parce que c'est 10 h le soir, puis que c'est plus l'heure de jouer. On a tous vécu ça. Sinon, tous ceux qui nous regardent, qui connaissent Skyrim, ont vécu le moment, la première rencontre avec un géant, qui nous permet de découvrir toute la carte dans son intégralité comme une vue satellite. Donc ceci est une griffe en résine faite par un artiste. Alors ça se démonte comme ça. Voilà. Oh, ça, j'avais pas vu. Ah bah non, mais je ne vais pas tout montrer. Et plus de doigts. Ouais voilà, et plus de doigts, mais c'est pas le but. Et on remet. Mais si tu peux remettre. Celle-là, c'est celle-là du milieu. Et c'est là celle de la fin. Et c'est très joli, vous avez une déco Skyrim. Moi, ma décoration Skyrim, c'est que du vrai, que du concret. J'ai essayé de vraiment tout reproduire avec des vraies fioles, avec des... Il a cette voix. Hein? Il a cette voix, le monsieur qui a les yeux brillants. Ah, le monsieur Calice Brillant. Ouais, ouais. Non, mais en fait, ils ont tous la même voix, tous. Mais pourquoi? Bah, parce que c'est le doubleur qui a fait... C'était le son du... Je t'ai Il montré. parle que comme ça? Oui, non, sinon, le héros, il dit Force Roda. Mais à ce moment-là, tu t'envoles. C'est la voix. Je t'ai jamais montré Skyrim. J'ai dû l'allumer une fois devant toi. Ça doit faire 2 ans que j'ai pas joué à Skyrim. Ici, une fois, j'ai dû te montrer. J'ai allumé. Enfin non, j'ai chargé le jeu. Il y a eu 2 heures de mise à jour. Et ensuite, je suis allé me promener jusqu'à une de mes maisons. Je suis rentré. J'ai réorganisé mes épées. Et puis c'est tout. Voilà, c'est comme à la maison en fait. Sauf que c'est plus joli. Je t'ai jamais montré, je te montrerai. Tu sais la musique que tu écoutes dans la voiture, la musique que tu écoutes partout qui te fait faire dodo? Oui. La plus belle, une des plus belles bandes originales de jeux vidéo et de bien plus, c'est Skyrim. C'est joli, hein? Oui. Et j'avais vu la photo. La photo? Oui. Quelle photo? Ah, attends, je sais plus. La griffe de dragon en résine, mais dans la collection, même si j'ai que des vrais objets, des vrais parchemins, bah, ça fait quand même son petit effet. Une peinture un peu plus intéressante aurait été mieux, mais disons que ça va. Mais passons à la suite avec l'élixir de compétences. Donc quand tu te fais attaquer par un méchant ou que tu as un truc à faire, tu fais d'abord pause, on déroule le menu des trucs, oui. Et pouf, on a plein de compétences, et puis on poutre le machin, ou on fait du forgeage, ou quoi que ce soit. Et on pourra dire ce qu'on veut, c'est très cool. Puis ça va bien, vous faites du GN, vous avez un accessoire, de la décoration, etc. Bah, y a de quoi faire.
Oui, alors là, c'est pas du verre, c'est du plastique. J'essaye d'avoir que des bouteilles et des vraies fioles en verre, mais c'est des années de recherche et puis ça coûte une fortune. Donc j'ai plein de petits accessoires de Skyrim à vendre aussi à l'éshop du Viking. Hein, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, voilà. Vous voyez là derrière? Là derrière, il y a des portes coulissantes. Vous imaginez pas le bordel qu'il y a là derrière. Il y en a des mètres cubes de pots, de machins, de fioles, de trucs draconiques. Moi, j'adore. Il y en a partout, partout. Ah oui, il y en a partout. Même dans la maison en bas. Bah oui, parce qu'il y a une pièce dédiée, mais ça suffisait pas. Il aurait fallu 250 mètres carrés pour tout mettre. C'est pour ça que les armures sont un peu partout. Oui, il y a des armures. Des vraies armures. Issues de Skyrim, mais créées en vrai. Et ceci, ça c'est celle que t'aimes bien. C'est la potion d'invisibilité. C'est-à-dire que quand tu la bois... Bah, tu me vois encore? Oui. Ah, ça n'a pas marché alors. Attends, moi ça va marcher. Hein? T'es prêt? C'était pas prévu hein, non plus. Mais cette fiole a une petite particularité. Je vais la mettre là. Est-ce que tu veux voir? Eh oui, elle est phosphorescente. Je ne sais pas si ça va se voir longtemps, parce qu'elle brille dans le noir. Il faut des fois un peu... Désolé. Oui, elle brille en vert. Il faut un peu insister. Peut-être que comme ça, vous allez voir. C'est un peu complexe. Du coup, vous voyez les effets spéciaux. Mais hop, elle brille de tous côtés. Donc voilà des petits accessoires que je tenais à vous présenter pour vous faire découvrir notre petit monde viking, notre monde Skyrim, parce qu'on est fan de Skyrim. Vous n'imaginez pas le nombre d'armes et de haches fonctionnelles. Hein. Je parle moi, de trucs... j'en ai une petite pour moi. Oui, toi, tu as une petite hache fonctionnelle pour toi, mais quand je parle de hache, vous la lâchez là, la main, elle est coupée. Hein. C'est des vrais trucs. Pas des trucs en mousse. Les GN, désolé les gars, hein, pour tous les copains qui font du GN, très peu pour moi. Moi, je préfère taper puis que ça fasse cling, puis que ça fasse mal. T'as Fingbird. Ah, j'ai Fingbird. Oh, tu spoil. Fingbird. Fingbird, c'est mon épée. Une épée qui Faudra la présenter. En vidéo Vous me direz en commentaire si vous voulez que je présente Fingbird. Qu'est-ce que c'est Fingbird? C'est une épée qui a été découverte en Finlande qui date d'il y a à peu près 1000 ans. Et avec deux artisans de talent, les meilleurs dans leur domaine. Si vous connaissez l'émission Les meilleurs forgerons, que toi t'adores, eh bien les deux y ont participé et l'un d'eux l'a gagné. Ils ont travaillé pour ressusciter cette épée, travailler à l'ancienne, donc avec les techniques ancestrales, pour la forger, pour la façonner. Et cette épée, elle est ici. C'est notre épée familiale. C'est ma préférée. C'est ta préférée, mais elle est très très dangereuse. Et en fait, elle s'appelle Fingbird, qui est la mordeuse de doigts en réalité, puisque les deux, en la façonnant, ont fini à l'hôpital avec des sacrées blessures, parce que si vous trouvez qu'un katana tranche, je vous dis pas comme le machin, il est dangereux. Hein. Même moi, je me suis blessé une fois avec, c'est assez redoutable. Donc, si vous voulez que je fasse une vidéo de présentation en roi viking avec mon épée de roi, eh bien, je la ferai volontiers, mais là, on parle de pièces historiques, archéologiques, c'est plus du tout dans le domaine de la collection, c'est du véritable viking, mais c'est au-delà de ce que vous pouvez concevoir. Je fais des projets fous, j'organise des trucs, j'ai aucune limite, comme vous le savez, vous avez vu avec certains de mes projets, que vous pouvez suivre en vidéo ou sur ma page Facebook. Là, j'ai tapé beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Et je ne sais pas comment je pourrais atteindre un stade supérieur. Mais c'était pour nous avant tout, pour le travail historique, pour aussi valoriser le travail des artistes de talent qui aiment l'histoire, qui ont cette passion du travail bien fait. Donc, si vous voulez voir ça en vidéo, pourquoi pas? Est-ce qu'ils veulent voir les haches? Est-ce qu'on pourrait présenter les haches Skyrim en vidéo? Oui, mais il y en aura beaucoup, beaucoup. Non, mais on en fait une à la fois, hein, parce que de toute façon, le meuble, il va céder. Hein. Mais ça peut se faire aussi. Si vous voulez plus de vidéos Skyrim, eh bien, dites-le moi en commentaire. Plus de vidéos médiévales, plus de vidéos vikings, plus de des démonstrations où on casse le meuble avec la hache. Pas ce meuble, c'est le mien. Oui, c'est le tien, je te pique tout le temps dans ta chambre. Ah, on vit comme des clodos. Je pique son petit meuble là, pour faire des vidéos. C'est quand même marrant. Hein. Il faut peut-être prendre un bout de bois et puis... Ouais, non, mais il y a tout qui va exploser là. Mais on fait des vidéos sur la page Instagram, des vidéos vikings. On en a fait deux, on n'a jamais le temps. Mais disons que là, vous pouvez trouver votre bonheur. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous, activez la petite cloche. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Tipeee. Tipeee, 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 Tipeee. Oh, ça allait vite. Pour découvrir notre travail, notre parcours, nous soutenir si vous le pouvez, si vous le souhaitez. Découvrir aussi ce qu'on fait sur Facebook et sur Instagram en viking. Vous aurez le lien dans la description de la vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook et donc à mon compte Instagram où c'est Viking, 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 Viking. Skyrim. Parce que Skyrim, c'est la vie. Et on va terminer là-dessus, parce qu'il n'y a rien de plus à dire. Si vous voulez des conseils, des idées de costumes, des shootings photos, je peux proposer plein de choses en accessoires, proposer des conseils photos, venir pour un shooting.
il y a moyen, c'est mon truc, ça me plaît. Par contre, on évitera les shootings en armure, avec des peaux de fourrure et de la laine par 40 degrés en été. Hein. De préférence, on fait ça l'hiver sur les hautes montagnes. Sinon, on fait un peu chaud. Et déjà qu'on transpire, bah, au moins on transpire, l'odeur va avec. Ça sent la bête morte et c'est assez merveilleux. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Skål!